Donc, pour justement éviter des braquages comme ça, quelle est la solution? On ne peut pas y avoir un policier derrière chaque braqueur potentiel. Des rondes et une caméra de surveillance. Des rondes dans la journée? Ah oui, et la nuit. Et la nuit. Oui. Et vous pensez que c'est efficace? Oui. Vous pensez qu'ils ont la peur du bleu quand même, les voyous? Non. Oh, si, quand même, ils ont peur. Hein. Quand ils voient quand même un uniforme passer, ils font semblant et puis dès qu'il est passé, ils continuent leur truc. Mais il faut en mettre davantage, avec des moyens colossaux Ça coûte cher. De surveillance. Et ça, c'est l'idéal, parce que vous avez un standard. À l'époque, la police municipale à Valoris, les gens pouvaient avoir la vidéosurveillance, surveillée par la police municipale. Il y avait des dizaines d'écrans. On payait 20 ou 30 ou 50 euros par mois et on avait une vidéosurveillance. Maintenant, ça n'existe plus. Donc je pense en remettant une vidéosurveillance dans la commune, des caméras un petit peu à tous les carrefours. Et puis attention, ça coûte cher tout ça. On a presque 700 employés dans la commune, pour 29 000 habitants. Donc on ne va pas renouveler certaines personnes le départ à la retraite, oui. Mais on va embaucher des fonctionnaires supplémentaires police municipale. D'accord. Vous voulez avoir combien de policiers en tout? Ah oui. Combien à peu près? Je sais pas, je crois qu'il y en a une cinquantaine, même s'il faut en avoir 80 ou 100, on aura 100. Hein. Oui, carrément. Et vous trouverez les fonds nécessaires pour financer tout ça? Bien sûr, sans aucun problème. Sans aucun problème, d'accord. D'accord. Parce qu'on enlèvera des employés, ils sont à 10 pour... on n'a jamais vu une ville aussi sale. Les employés municipaux ne balayent pas la rue. Vous avez une balayeuse qui tous les jours prend la Nationale 7, va jusqu'à la limite de Cannes et fait l'aller-retour et s'arrête au pont de l'Aube pendant une demi-heure, une heure, on laisse tourner le compteur, puis on rentre au dépôt. Mais on ne nettoie pas les trottoirs, on ne nettoie pas la ville. Vous avez des crottes, là, depuis une semaine, il y a des crottes sur le trottoir ici, il n'y a pas de moto, personne ne passe. Et que dit la population? La population fait, j'imagine, des pétitions? Ah oui, des gens, d'ailleurs... Le maire n'en tient pas compte? Non, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte. Vous avez un... Je vais vous confier. Vous avez vu là, le sondage. On a fait le résultat sur 12 000 sondages. On a eu 1264 personnes qui ont répondu. Vous allez voir s'ils trouvent la ville propre. S'ils trouvent que la sécurité est bien dans la commune, si les parkings sont bien. Les gens ont répondu, on a fait le résultat. Je vais vous le confier. Tout à fait. C'est édifiant. Tout à fait. Et par contre, alors oui, par rapport à certaines personnalités et certaines valises, si j'ose dire, du côté des Émirats, il est beaucoup plus sympathique là. Le château Robert. Ça veut dire qu'il touche des valises? Écoutez, il y a le canard enchaîné, il y a pas mal Mediapart qui a mis le nez dedans, il y a des adjoints, ils ont mis la main dans le pot de confiture. Mais il y a des preuves? Écoutez, pour l'instant, je pense qu'ils vont être mis en examen. Qui va être mis en examen? Certains élus de la commune. Ah d'accord. Et premier adjoint? Premier adjoint, oui, je pense. Déjà, lui, il est un petit peu dans le collimateur. Et le maire, il ne faut pas oublier qu'il y a 300 000 euros qui ont disparu. L'émir pas du Qatar, le roi Fahd, d'Arabie Saoudite, a donné un chèque en contrepartie. Le chèque du permis de construire, c'est ça? C'est pas du permis de construire. Hein. On a donné un terrain et comme remerciement, on a donné 300 000 euros et ils ont fait 2 grosses villas sur un terrain. Pour qui ces villas? Pour qui? Le chèque. Nous, on a demandé une enquête. On voudrait savoir qui l'a encaissé. Le roi Fahd nous dit que le chèque a été encaissé, mais maintenant on ne sait pas qui l'a encaissé. Ah, et qui pourrait avoir encaissé? C'est la justice, c'est qui va le dire. Oui, d'accord. Mais... Il y a Mediapart qui est dedans, il y a enchaîné aussi, il parle du maire, il parle du premier adjoint, voilà, donc on saura. Moi, j'accuse pas. Hein. Non, mais alors, c'est en justice. C'est 300 000 euros qui ont disparu, c'est ça? Oui. Il y a quelqu'un qui est décaissé. Pas dans la poche de tout le monde. C'est ça. Pas dans la caisse de tout le monde. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a pu toucher. Et puis ici, c'est ce qu'on appelle une valise. Vous avez une liste ici. Vous avez chez mon adjoint qui m'a fait un petit compte rendu concernant les dépenses de la commune. C'est quelque chose de fou. On a des associations dans la commune. Ils sont financés par le maire. Combien à peu près en tout de financement? C'est une des plus grandes dépenses de la commune. C'est-à-dire les subventions. Oui, j'imagine. Partout, c'est pareil de toute façon. Ah oui, mais c'est énorme. C'est combien par rapport au budget alors? C'est combien par rapport au budget? En gros, en pourcentage? À peu près. Vous allez pouvoir le dire. Oui, à peu près. Un tiers. Un tiers. Un tiers du budget. Un tiers du budget est consacré aux associations. Ça, c'est les amis, des amis du maire. Ça, c'est du clientélisme donc. C'est du clientélisme. Voilà. Alors, quand vous pensez, vous avez le centre de long séjour. C'est l'État
c'est l'hôpital à Valoris. On donne 45 000 € de subvention. 45 000 €, c'est énorme, de subvention. Et puis, on retrouve une autre association, les Amis du Centre de Long Séjour. Et on redonne 37 000 €. Voilà. Alors, 55 000 d'un côté, 37 000 €. C'est dingue. Pourquoi on commence à dilapider? Moi, je suis président du Paraclub, je suis président des anciens combattants. Je n'ai jamais eu un centime depuis des années dans la commune. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un ami du maire. C'est tout? C'est tout. Uniquement pour ça? Oh oui, puis je suis dans l'opposition, ils me connaissent. Oui, j'imagine. Non, mais c'est pas une raison, hein. C'est pas officiel, c'est pas légal. Non, c'est pas légal. Mais vous avez d'autres associations dans la commune qui touchent 0. Oui, j'imagine. Et il y en a d'autres, réellement, ils ont 5-6 adhérents. Mais ils touchent 4 000, 5 000 €, 300 €, 500 € à la fin de l'année. Ça fait des sommes. Tout à fait. Et nous, on demande des comptes. D'accord. Pour l'instant, la Cour des comptes s'est pas planchée là-dessus, au fait? Si, ils n'ont pas été. La Cour des comptes lui a rejeté son budget pour Magouille. Ah, carrément. Ah oui, oui, oui. On peut trouver, c'est dans le JO? Ah oui, 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 oui. Oui, 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 on le trouve. Oui, oui. Oui, facilement. On le trouve. D'ailleurs, là, si vous voulez, je pourrais même vous faire une copie de ça. Oui, d'accord. C'est un de mes colistiers qui l'a fait, enfin, régional. Tout à fait. Et on a un grand compte qui est à la cour, pas à la Cour des comptes, il est à la sorte dans une grande école et il nous a aidé un petit peu à éplucher les comptes de la commune. Il a dit c'est réellement Magouille et compagnie. Tout à fait. Donc il y a des chiffres dedans. Je pourrais vous donner. Tout à fait, mais ça on verra. On reprendra. La dette pour habitant est de 1635, alors que la moyenne à peu près, c'est 595 €. D'accord. Et une commune de 30 000 habitants comme nous est à 1049 € et nous on est à 1635. D'accord. C'est fou. Et on parle de milliards de dépenses dans la commune. Il nous faudra 24 années et demie de capacité d'autofinancement.